JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende sur nature. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, dit la parole. Tout est possible à celui qui croit. Tu peux vivre ton miracle ce soir. Toi qui me suis en ligne, même vous qui êtes en présentiel, si vous croyez, vous pouvez vivre les miracles ce soir. Il ne vous demande pas de l'argent, mais il vous demande que la foi. Tout est possible à celui qui croit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. C'est la foi qui nous donne la possibilité d'expérimenter le surnaturel. C'est la foi qui nous donne la possibilité de vivre les miracles. C'est la foi qui nous donne la possibilité d'entrer en contact avec notre Créateur. Pas la foi à toute personne, mais la foi en Yehoshua Hamashiach qui est Elohim. Ce soir, si tu crois, tu vivras les miracles. Je ne sais pas pourquoi vous êtes assis, nous sommes en pleine prière. Nous sommes en pleine prière. Là où vous êtes, partout où vous êtes, au nom puissant et glorieux de Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ. Si vous êtes malade, constatez la guérison. Au nom de Yehoshua. Ropasa ia parabo shatarabrayabash.
Je vais donner une intention et nous allons prier. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si vous êtes distrait, tant pis pour vous. On nous a présenté ce que la Bible appelle notre évangile, qui n'est pas l'évangile de Yehoshua HaMashiach. Dans l'évangile de Yehoshua HaMashiach, on nous dit que nous sommes victorieux. Nous ne combattons pas pour chercher une victoire, mais nous combattons pour confirmer la victoire de la croix. Tu vas utiliser ta langue pour déclarer ta propre bouche. Je ne suis pas malade, je suis guéri. Personne ne peut me combattre et vaincre, car celui qui est à moi a vaincu. Tu vas commencer à déclarer des choses. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. À toi de choisir. Si tu veux déclarer la vie, tu déclares la vie. Et Yehoshua HaMashiach, il est la vie. Est-ce qu'on peut prier dans ce sens? Seigneur, nous prions. Seigneur, ensemble avec des bien-aimés qui sont connectés en train de me suivre et ceux qui sont en présentiel. Je monte en prière. Je monte en prière afin de confesser et de déclarer la victoire de la croix. De la croix de Golgotha, la victoire de Yehoshua HaMashiach. Je me lève au Père, la Shatalaya Braya Bashar, en tant que père de famille, afin de déclarer et de prier. Lum Palaya Bashante Leabra, e Kazima Lea Pazela, Kuruma Sharia Balaya Brocha. Je déclare au nom de Yehoshua HaMashiach que personne ne peut me combattre et vaincre. La Shatalaya bro e marabo shatarabra kaziman teleabro shabale pa layabo shatarabra e pazuma leman talayabosha kulupra zeabro. Je déclare la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Utilise ta langue pour déclarer. Si tu es père de famille, prie pour ta famille. Mère famille, prie pour ta famille, prie pour tes enfants. Déclare enfants, priez aussi pour vos parents. Déclare, 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 déclare. Tu as un pouvoir. Yehoshua t'a donné le pouvoir de changer les choses dans ta vie en déclarant. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Nous sommes là ce soir pour prier. Nous sommes là ce soir pour prier. Nous sommes là ce soir pour prier. Pour prier, monte en prière, monte en prière. Et Kalepra, Jintalia Bro, et Laya Bro, Job dit, je reconnais que tu peux tout. Elohim qui vit en toi. Alepra, Ziman, Taraya Bro, Shatarabra, et Kazimen, Telebra, et Kaliapo, Shenderebe. Oh, je le déclare, au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua, que des choses changent. Que des choses changent. Oh, par ta parole, tu peux appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Par ta bouche, par ta langue, dit la parole, tu peux appeler les choses à l'existence des choses qui n'existaient pas. Quand la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, à d'autres termes, par ta langue, tu peux produire la mort. Par ta langue, tu peux aussi produire la vie. Mais ce soir, décide de produire et de créer la vie par ta parole. Au commencement était la parole. Yahweh, Yehoshua HaMashiach, a créé les cieux et la terre par la parole. Toi aussi, la Bible dit, il habite
en toi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Yahushua qui vit en moi. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à créer. Elohim qui a créé les cieux et la terre habite en toi. Et quand il déclare, c'est lui qui déclare en toi. Regarde des choses qui n'ont jamais existé dans ta famille et commence à les créer par ta parole. Regarde des choses qui n'ont jamais existé dans ta vie, commence à les créer. Si dans ta famille il n'y a pas de conversion, personne n'a crié au Seigneur Yahushua Hamashiach, tu peux déclarer et les gens croiront. Si dans ta famille il y a des maladies qui vous dérangent, qui vous rongent, tu peux déclarer et les créer au nom de Yahushua. Si les péchés qui te dérangent, tu peux déclarer et les péchés n'aura plus autorité sur toi. Tu peux déclarer et créer et dire que cette masturbation qui te dérange, le mensonge, de prendre fin. Au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, au nom de Yahushua. Église est prie, église est prie. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. C'est par la parole qu'il a créé. C'est par la parole qu'il a créé. C'est par la parole qu'il a créé. Et c'est par cette parole, nous aussi nous créons des choses qui n'existaient pas dans nos vies. Des choses qu'on n'a jamais entendues. Au nom de Yahushua, je les crée. 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 Au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, je les crée, je les crée, je les crée. Les choses que l'œil n'ont point vues, les choses que l'œil n'ont point vues. La mantalaya broshatarabra. Même le Seigneur Yahushua, il a opéré de cette manière. Il parlait, il a menacé la tempête. Et celui qui a menacé la tempête habite en toi. En d'autres termes, toi aussi tu peux menacer toute tempête qui s'élève dans ta vie. Tu peux menacer toute tempête qui s'élève dans ta vie. Pourquoi? C'est lui qui habite en toi a menacé la tempête. La Bible dit, Yahushua menaça la fièvre dans la maison de la belle-mère de Pierre. Tu peux aussi menacer toute maladie, que ça soit héréditaire, que ça soit naturel. Tu peux me menacer au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, que les paralytiques marchent, je le déclare, que ceux qui ont des problèmes de santé, que ça puisse être résolu au nom de Yahushua, que ceux qui passeront par des interventions chirurgicales, que la solution puisse être de notre côté, au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, au nom de Yahushua. Oh, dans la vie de Bartimée, tu as déclaré que Bartimée puisse voir sans agitation. Bartimée a vie, l'umalabra, chamamantelebro. Kale mantalaya bosha, kale molia praya boshaya. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Déclare que tout ce que l'ennemi fera, Père, je déclare dans ma famille, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, toute parole de l'ennemi est nulle et sans effet. Personne ne se tiendra devant nous tant que nous serons en vie. Tout ce qui est comme accident de circulation routière, nous les condamnons au nom de Yahushua. Dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, dans mon ministère, dans le monde professionnel. Oh la pajimia manteleobra, kalanteke gelebo, lantayabo shakaraba, le mantelebo shayaba. Nous prions au nom de Yahushua Hamashiach. Nous prions au nom de Yahushua Hamashiach. Nous prions au nom de Yahushua Hamashiach. Nous prions au nom précieux et glorieux de Yahushua Hamashiach. Lui qui règne, lui qui règne, lui qui nous a donné la victoire sur la croix de Golgotha. Il nous a donné la victoire
sur la croix de Golgotha. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Au nom de Yahushua, levez vos mains, levez vos mains, levez vos mains au ciel, levez vos mains au ciel. L'antaya palaya bro. Au nom de Yahushua, je déclare, j'annule toute parole négative prononcée sur ta vie au nom de Yahushua. Je restaure ta santé au nom de Yahushua. Je restaure tout ce que tu as perdu au nom de Yahushua. La Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous êtes victorieux. Croyez que vous êtes... Levez vos mains au ciel, ne priez pas. Je suis en train de déclarer. Croyez que vous êtes victorieux. Croyez que tout ce que vous avez demandé ici, le Seigneur a donné cela. Au nom de Yahushua, je prie pour cette année. Le Seigneur nous a annoncé beaucoup de choses négatives, mais il nous a donné une arme. Il a dit priez. Priez, priez, priez. Et ce soir, Yahushua Hamashiach qui marchait à Capernaum, il est ici présent au milieu de nous. Et nous prions, Seigneur, pour ta protection. Nous prions, Seigneur, cette année, nous n'allons pas enterrer les gens dans Jiphaz, ni dans nos familles. Nous les déclarons au nom de Yahushua Hamashiach. Nous les déclarons. Tout ce qui est comme un fléau, ça ne nous touchera pas. Au nom de Yahushua Hamashiach, les ressuscités, les vainqueurs de Golgotha. Oh, j'ai ainsi prié. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame, acclame, acclame. Gloire à l'agneau. J'ai beaucoup prié. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yahushua Hamashiach. Je salue particulièrement nos bien-aimés qui nous suivent sur les médias. J'ai prié pour que le Seigneur puisse me communiquer un message pour vous ce soir. Le matin, j'étais à l'hôpital pour rendre visite à une sœur qui avait connu un accident de circulation. Amen. Et après, j'étais au travail. J'ai prié même au travail. J'ai demandé au Seigneur si il peut me donner un message pour vous ce soir. Et ce n'est que je veux vous dire, ce n'est que vers ce n'est que des soirs avant que je puisse monter, que le Seigneur m'a donné ces merveilleux thèmes. Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans Philippiens 4:4.
Philippiens chapitre 4, le verset 4e. Il est écrit, réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Je le répète, réjouissez-vous. Bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais vous dire une chose. La personne qui a écrit cette portion d'écriture ne pensait pas qu'il était dans un bar ou dans une fête, il est en train d'écrire à sautant. Non. Il écrivait cette épître pendant qu'il était en prison. Paul avait persécuté l'église et le Seigneur l'a sauvé, et lui aussi a été persécuté comme il a persécuté les autres. Paul a vécu beaucoup de persécutions. Beaucoup. Amen. Paul a été persécuté, emprisonné. La personne qui a écrit cette épître, il n'avait même pas, selon les humains, le droit de dire réjouissez-vous. Comment il peut se réjouir pendant qu'il était en train de vivre, selon des humains, un calvaire? Comment il peut se réjouir? Parce qu'il était en train de vivre un calvaire. J'aimerais vous dire ceci. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas ce que c'est être un chrétien. Pourquoi le Seigneur d'abord nous a sauvés? Le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions vivre éternellement. Le Seigneur nous a sauvés pour nous réconcilier avec le Père. Pour que nous puissions revenir à l'âge de l'innocence et de l'éternité. Pour un chrétien, un vrai chrétien, un vrai disciple du Seigneur Yahushua HaMashiach. Parce que quand on dit le mot chrétien, on mélange un peu tout. Les disciples, un véritable disciple du Seigneur. Sa joie, ou la joie d'un disciple du Seigneur, c'est la joie du salut. Oui. Aujourd'hui, on a tellement inversé les choses. C'est pour cela que nous sommes là pour la réforme, c'est-à-dire remettre des choses à leur état initial. Si vous regardez la vie des premiers chrétiens, la Bible même dit il n'y avait pas des indigents. Mais est-ce qu'ils ont laissé des héritages matériels comme ça? Est-ce que l'apôtre Pierre a laissé des maisons? Regardez la façon dont les apôtres étaient en train de vivre. Selon la sagesse du monde, c'était des personnes malheureuses. Mais ils vivaient dans la joie. Pourquoi? Notre joie, c'est... Notre joie en tant que chrétien doit être liée à notre foi. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Un chrétien doit être toujours joyeux. Un disciple du Seigneur doit être toujours joyeux, non pas pour ce qu'il possède matériellement. Sa joie n'est pas de ce qu'il est. Il est qui? Enfant d'Élohim, enfant de Dieu. Parce que nous n'aurons pas tout ce que nous demandons au Seigneur. Non, il y a des choses que le Seigneur ne donnera pas. Il y aura des gens qui mourront pauvres. Il y aura des gens qui mourront des salariés. Tout le monde ne va pas créer une entreprise, embaucher les gens. Tout le monde ne va pas rouler carrosse. Tout le monde ne va pas acheter un véhicule. Tout le monde ne va pas acheter une parcelle. Il y aura des gens qui mourront locataires. C'est ça la vie. Les hauts et les bas. Si ta joie dépend de ce que tu possèdes, les matériels, tu abandonneras la foi et tu vivras dans la frustration. Tu ne vas pas te réjouir.
Frère, qu'on vous parle comment? Sœur, qu'on vous parle comment? Moindre problème, tu es frustré. Moindre problème, Seigneur, 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 Seigneur. Moindre problème, tu veux abandonner les seigneurs. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ils ont crié au Seigneur, Yehoshua Hamashiach, et ils avaient la joie. Ils vivaient dans la joie. Il est écrit même dans la parole, ils étaient persécutés, mais attendez leur prière. Seigneur, vois leurs menaces et donne-nous la force d'annoncer encore la parole. Que tu puisses manger ou pas, le Seigneur restera toujours Elohim. Et alors, arrête de te plaindre. Il y a des choses que tu ne changeras pas. Le Seigneur même a dit, quand on a posé la question, il a dit non. Tout ce que nous avons ici, on les reçoit d'en haut. Tout don parfait vient d'en haut. Arrêtez d'être frustré parce que vous manquez une voiture. Arrêtez d'être frustré parce que vous n'avez pas de maison. En vous, vous avez une personne qui est plus qu'une maison, une personne qui est plus qu'une voiture. C'est Yehoshua Hamashiach, c'est lui le ressuscité. Et bientôt, il revient nous prendre. Vivez dans la joie et partagez la joie. Arrêtez d'être frustré. Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours. Donc, à d'autres termes, votre joie doit être continuelle. Ta joie ne doit pas dépendre des humeurs des gens. Il y a un verset que j'aime. Je crois qu'on va le lire. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 11e. Heureux serez-vous. Waouh. Normalement, la suite doit être quand vous allez vous marier, quand vous allez... Non, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera. Oh, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ici, le Seigneur explique que la persécution n'a pas commencé aujourd'hui. La persécution a commencé depuis la nuit des temps. Mais il dit, vous devez être heureux. Lorsqu'on va, vous savez, on peut dire, en d'autres termes, si on comprend ces passages, des choses qui font mal selon le monde, mais cela doit être une source de joie pour nous. Ah oui? Parce que normalement, il pouvait dire, heureux serez-vous quand vous serez marié. Heureux serez-vous quand vous aurez des enfants. Mais il dit ici, les contre, heureux serez-vous quand on va vous persécuter. Et la suite, il dit quoi? Votre récompense sera grande. Waouh! À d'autres termes, les gens qui vont subir plus de souffrances pour l'évangile, pour le nom du Seigneur, qui vont supporter tout cela, ils auront des récompenses. Le Seigneur revient pour nous prendre. Et l'église ne sera pas jugée. Quand on dit que l'église ne sera pas jugée, c'est-à-dire, le jugement là dépend, c'est le jugement du péché. Parce que l'église sera enlevée, l'église est sainte, il ne va pas être jugé. Pourquoi je dis cela? Il y a un frère qui a partagé un passage en disant que ici l'apôtre Paul parle du jugement, on va nous juger. Non, l'apôtre Paul, les mots qu'il utilise là, parce que l'apôtre Paul, en les lisant, c'était vraiment quelqu'un, soit il regardait les sports, soit il était un sportif. Alléluia. Pourquoi? Il utilise beaucoup de mots liés aux athlètes, liés au sport. Alléluia. C'est pour cela, quelque part même, il a écrit, je cours, pas comme dans l'aventure. Alléluia. Il faisait allusion toujours aux choses sportives. Quand il dit les jugements, là, les mots utilisés là veut tout simplement dire, c'est comme dans une compétition. À la fin, on dresse l'estrade pour couronner les gens.
Hein, on les voit même à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique. Après un match, on dresse. Voilà. Quand il parle de ces jugements-là pour les chrétiens, ce n'est pas un jugement pour condamner les chrétiens, mais c'est ce qu'on appelle un jugement de récompense. La récompense pour tout ce qu'il va récompenser les gens qui ont servi le Seigneur. Toi qui sers le Seigneur, toi qui ne sers pas le Seigneur, tu as cru au Seigneur Yahushua Mashiach, mais tu ne le sers pas. Tu peux être au ciel, mais sans récompense. Mais les gens qui servent Elohim de toutes leurs forces, les gens qui sont en train de servir Elohim avec crainte, et les gens qui sont persécutés pour le nom du Seigneur, les gens qui manquent des abris, ces gens-là seront récompensés. Pourquoi il dit errez-vous? Il dit parce que la récompense. Si vous ne comprenez pas ce que je vous prêche, vous serez toujours malheureux. Vous serez malheureux parce que c'est... Vous savez, la manière dont on nous a présenté l'évangile aussi change beaucoup de choses. Moi, au début, je pensais qu'être chrétien, c'est comme un païen. Il y a des bonnes choses, tu es dans la joie. Quand il y a des mauvaises choses, tu es fâché contre Dieu. Même si tu es fâché contre Dieu, il reste Dieu. Et si vous attendez à avoir le tout pour l'adorer, pour le remercier, vous serez toujours ingrat. Parce que vous n'aurez pas tout au même moment. Ah oui? C'est pour cela, tout ce que le Seigneur me donne, je suis reconnaissant. Je n'attends pas atteindre 1000 pour dire merci. Tout ce que tu as, tu dois normalement être reconnaissant. Pourquoi vous regardez toujours ce que vous manquez? Pourquoi vous regardez toujours à ce que vous manquez? Quelqu'un dit, oh pasteur, c'est fini pour moi, je suis malade. On m'a dit que je vais mourir. Mais tu es en vie. Vous avez l'habitude. Parfois, on s'est habitué à se réveiller, à marcher, à rentrer. C'est un sauf à la maison qu'on pense que c'est un acquis. Ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. C'est une grâce. Je connais des gens qui ont fait des ans dans des comas, sans parler, les yeux fermés. Ils mangent par des sondes. Mais toi qui es en vie, et tu pleures. Pourquoi? Oh, le mariage tard. Vous comprenez la folie des chrétiens? Ok. Tu vas mourir alors. On va voir là où tu vas démarrer. La base, c'est la vie. C'est pour cela, les sages disent, mieux vaut un chat vivant qu'un lion mort. Je suis le lion, mais tu n'as plus de vie. Qu'est-ce que tu feras? La base, c'est la vie. Il nous garde en bonne santé. Tu ne gagnes pas beaucoup, mais quand tu sors le matin, tu rentres en bonne santé. Tu ne gagnes pas beaucoup, mais le Seigneur t'épargne des accidents. Combien de gens, combien des accidents? Aujourd'hui même, je vis encore un accident où des gens sont presque vraiment mourants. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, pourquoi vous regardez ce que vous... L'être humain est comment? Mais la Bible dit qu'un chrétien, c'est une personne transformée. Vous savez, les chrétiens sont des gens, les mots église, c'est-à-dire mis à part. Le Seigneur nous a pris du monde pour nous mettre à part. Donc, nous devons être à part dans notre façon de penser, nous devons être à part dans notre façon de faire, dans notre façon de réfléchir, dans notre façon de rendre grâce au Seigneur. Vous n'avez même pas le temps de vous réjouir. Pourquoi? Vous vous battez toujours pour le lendemain. Pour le lendemain, pour le lendemain. Le Seigneur vous donne le mariage. Oh, prenez le temps de vous réjouir. Le samedi là, vous êtes dans la joie. Une semaine, 2 semaines après, il n'y a pas la salive. Elle ne jette pas la salive. Seigneur, les enfants, que ça ne traîne pas. Que ça... Pourquoi vous vous mettez de pression dans la tête? Ah
Alléluia. Un chrétien, la Bible dit, nous sommes morts en Christ. Un chrétien, c'est un mort. Un mort n'a plus de soucis. Un mort n'a plus de problèmes. Un mort n'a plus de maladies. Vous avez des maladies cachées. Pourquoi? Vous vivez dans des soucis. Le Seigneur est en train de dire, qui, à force de s'inquiéter, peut ajouter même un jour dans sa vie. Qui à cause de s'inquiéter. D'ailleurs, quand tu t'inquiètes, tu ajoutes encore des maladies. J'ai vu des gens, on l'a hospitalisé parce que est là où il a connu un accident. Mais après ça devient tension, après ça devient estomac. Pourquoi? À cause des pensées. À cause des pensées. Qui, à cause de ces inquiétudes, peut ajouter une seconde à sa vie? Qui? Refusez la tristesse, refusez les malheurs et abandonnez cela pour la joie de Christ. Pour la joie de Christ. Yehoshua Hamashiach, amoura à la croix, il nous a donné la vie éternelle. Que ça puisse être notre source de joie, mes frères, mes sœurs. Je refuse la tristesse. Je refuse les malheurs, je les abandonne pour la joie du Seigneur. Refusez cela, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il ne dit pas réjouissez-vous quand vous aurez une bonne nouvelle. Non, réjouissez-vous. Job peut nous enseigner beaucoup. Qui a déjà ici souffert comme Job? Job était riche. Vous savez, quand vous êtes riche, vous avez déjà un standing. Vous savez, beaucoup de politiciens sont en train de mourir à cause de quoi? Ils avaient les cortèges, ils étaient riches, la prestige, et après d'un coup, ils perdent tout. Pas, ils meurent. Ils ont des maladies. Mais Job était plus que riche, plus que même les gens de ce siècle. Il avait tout. Job avait tout, Job avait tout, Job avait tout. Une seule journée. C'était un grand choc. Et les enfants et toute la richesse. Ça devrait normalement tuer Job. Mais qu'est-ce que Job a dit? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Tout est grâce. Tout ce que nous vivons, c'est la grâce du Très-Haut. Et il a béni le Seigneur. Sa femme l'a dit, maudit le Seigneur. Quelle souffrance. Soyez heureux, réjouissez-vous. Vous savez, au début de ma foi, j'avais connu beaucoup de problèmes et j'étais sensible à tout ce qui était comme choc. Je suis grandi dans une famille où j'ai reçu beaucoup de chocs. J'ai perdu les membres de ma famille, mes sœurs, mes frères. Et c'était le comportement de ma mère qui m'a beaucoup enseigné. Et les gens venaient à tout le temps lui dire, on doit aller chez les féticheurs voir qui a tué ton enfant. Elle refusait. Elle disait toujours, Liwa et Bossani porte à Moutouté. Liwa na maladie. Mais aujourd'hui même les gens qui se moquaient, mais ils sont en train de perdre leurs membres de famille. Ils se rendent compte que cette phrase était profonde.
Ce n'est qu'au Congo que les gens n'ont plus, non pas au Congo, mais c'est vraiment une prophétie, n'ont plus l'essence de la compassion. Il y a un musicien mondain qui s'est perdu son drummer, après il a perdu son musicien, après sa fille. Les gens commencent à parler. Pourquoi vous êtes en train de parler? La personne a une douleur. Est-ce que ça peut pas être seulement une coïncidence? Ça peut être pas seulement le Seigneur a voulu ainsi. Et vous commencez à salir même des réputations des gens. Avant, j'étais sensible. Quand on dit ça, j'étais sensible à la douleur. Je faisais tout pour éviter cela. Les jours que j'ai commencé à lire la parole, surtout les actes des apôtres, la façon dont les apôtres ont été traités, je me suis dit, apparemment, ces choses, bon, toute personne a des combats, toute personne, on dit faussement, des mal, tout ça, on connaît ça, mais il y a des choses qui blessent. Il y a même une sœur qui a commenté, il n'y a pas 15 000, non, il n'y a pas une heure d'état désert sur ma page. J'ai publié quelque chose, j'ai dit qu'une femme de Dieu, un homme de Dieu ne peut pas, après, mais il a dit, ça fait mal quand on raconte de fausseté sur vous. Mais pourquoi on raconte de fausseté sur vous? Parce que l'ennemi veut toucher votre cœur. L'ennemi veut toucher votre cœur. Quand l'ennemi a touché Job, en réalité, l'ennemi n'avait pas un problème avec Job. L'ennemi avait un problème avec la foi de Job. Retire ça, il va abandonner. Toi, tu penses que ton ennemi, une personne qui ne t'aime pas, il peut dire des bonnes choses. Il dira des mauvaises choses pour que tu puisses réagir mal. Mais il sera dans la contradiction, il sera confus, il sera dans la honte, j'allais dire, quand il verra, au lieu de crier, d'insulter Elohim, tu adores, tu les loues, tu es dans la joie. Parce qu'il y a des gens qui disent des choses dans le but de te pousser à ne plus servir Elohim. Parce que tes prières, tout ce que tu fais les dérange. Et quand il va commencer à inventer des choses. Un jour, j'ai reçu un pasteur, il dit, pasteur, j'ai comme l'impression qu'il y a un autre moi qui sort de moi et il fait des choses, après il rentre. Parce que des choses que j'entends, je n'ai jamais été dans ces lieux, je n'ai jamais, il pleurait. Il dit, pasteur, priez, j'ai vraiment comme l'impression, parce que les gens disent des choses avec assurance. Non, on l'avait vu, c'était comme ça, il doit, j'ai dit, pasteur, on t'a eu. Parce que leur objectif, c'était toucher ton cœur. Va prêcher ce soir. Va servir Elohim. Et quand ils verront que tu vas continuer toujours dans la joie, ils diront, mais, essuyez-les. Réjouissez-vous, ne perdez jamais votre joie à cause des choses de ce monde. Ne perdez jamais votre joie. Tu as perdu un travail, mais tu es dans le Seigneur. Tu n'as pas perdu. Yoshua, pourquoi tu pleures? Alléluia. C'est qui nous rend... Quand la Bible parle de la tristesse, il dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Un chrétien doit être triste quand il a péché, il a offensé Elohim. C'est ça. Mais quand tu n'as pas offensé Elohim, tu es un disciple de Yoshua, tu vis dans la crainte d'Elohim, même si les gens racontent des choses, même si tu manques de biens matériels, tu dois être dans la joie. Ta joie doit cesser les jours où tu offenses Elohim, parce que la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est triste en vous, vous allez sentir la tristesse. Alléluia. Moi, ça me fait mal quand je vois un disciple du Seigneur. Oh, mais tu es comme, papa, des problèmes, je suis malade, je suis ça. Oh,
Mais quand je vois un chrétien comme ça, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oh papa, j'avais péché, j'ai commis tel péché, je suis triste. Ah, là je serai content. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais je vais te relever en te disant, oui, cette tristesse est une bonne chose. La tristesse montre que ta conscience fonctionne. Alléluia. Quand tu pêches sans conscience, c'est que tu es devenu vraiment un démon. Tu pêches, mais tu as de la joie en péchant, comme font les païens. Tu es vraiment, tu as un démon. Alléluia. La chose qui montre que ta conscience fonctionne, quand tu finis de pécher, tu as mal. Et cette tristesse doit t'amener à abandonner. Si tu n'abandonnes pas, tu commences à pécher, à repêcher, en état mal, là, ça devient des aventures. Souvent, je ne comprends pas des gens. Hein. Un jour, je rencontre un frère. Il était avec une femme à côté de lui, mais il était triste. Quand il m'a vu, en cours de route, hein, il pleurait. Il a commencé à pleurer. Je dis, mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Non, papa, on doit parler. Mais tu es avec quelqu'un? Elle dit non, papa, on doit parler. Il s'est retiré, la femme l'a donné de l'argent. Elle est venue, papa, chercher un endroit où on va parler. Je dis, mais je suis en train d'aller faire pardon, papa, écoutez. Quand je vous ai vu, d'ailleurs, j'étais déjà triste. Mais quand je vous avais vu, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Une femme mariée l'a dragué depuis très longtemps. Mais il ne disait rien. Mais il continuait à parler avec cette femme. C'est ce que vous faites. Vous êtes comme des chauves-souris. Vous cachez des choses. Quand il y a des choses comme ça, tu veux aggraver une femme mariée. Un homme marié, mais toi, tu gardes ça. Tu es là la nuit. Tu rigoles. Il m'a écrit. C'est pour cela, chère maman, surveillez bien vos filles à la maison. Parce que si vous les surveillez, parce que c'est toutes des filles qui font des travaux ménagers, leur humeur dépend de leurs petits copains là qu'ils ont. Si les jours là, ils te sortent la maison, il y a des sables, il ne fait pas bien. Ne la frappe pas, n'écrit pas, appelle là, dis, qu'est-ce qu'il t'a fait? Si c'est fâche ce jour-là, il sera. Et pour que tu puisses vivre en paix dans la maison, tu dois faire que ces types-là ne l'énervent pas. Là, c'était une parenthèse. Il vivait dans la cause. Il dit, papa, j'ai géré ça. Je dis, ces genres de choses, on ne les gère pas. Tu es qui? Gestionnaire. Administrateur. Oh non, j'ai géré, je l'ai géré. Non! La tentation de l'impudicité de l'adultère, on la gère pas. On fuit. Ou après, comme j'avais des problèmes, elle m'a proposé l'argent. Et cet argent, c'était 10 000 $. Et papa, je peux vous montrer mon projet pour créer l'entreprise. C'était vraiment, mes projets c'était 10 000 $. Avec 10 000 $, je pouvais monter. Je dis, je ne comprends pas. Vous savez, les diables connaissent. Alléluia. Les diables connaissaient, parce que Joseph a raconté ça à ses frères, connaissaient que Joseph sera premier ministre. Mais pourquoi le diable l'a tenté dans la maison de Potiphar? Parce que Joseph savait, ça c'est aussi une élévation. Alléluia. Toute élévation qui vient par le péché, ce n'est pas d'Élohim. C'est pour cela, toute personne qui vient avec des faux dossiers, des faux documents, pour que je puisse prier pour les voyages, je refuse et je remets l'argent. Alléluia. Parce que les gens pensent que les pasteurs viennent pour chercher l'argent. Nous, on n'est pas venus pour chercher l'argent. D'ailleurs, les frères m'ont donné les 10 000 $. J'ai dit, appelle
appelles cette femme, tu remets les 10 000 $ et je prie pour toi. Et ça fait que cette femme mariée a cessé de tromper son mari. Elle a commencé à prier et elle respecte beaucoup de pasteurs, surtout moi. Quand elle a appelé, j'ai dit, madame, vous partez dans un hôtel avec l'alliance et vous couchez avec elle. Et célibataire. Je lui ai posé la question, vous êtes féticheur? Vous êtes occultiste? Parce que ce sont des occultistes qui le font pour travailler avec des autres. Oh non, papa, vous voyez, mon mari, il va te remettre l'argent, je vais prier pour vous. Le Seigneur vous aime et le Seigneur fait que vous ne puissiez plus le répéter. Oh non, papa, je les donne pour l'aider. Je dis non, non. Le Seigneur prendra soin d'elle. Les frères pleuraient. Ils n'avaient plus de paroles, ils pleuraient. J'ai prié. La parole a touché cette dame. La parole a touché les frères. Vous cherchez ces choses. Pourquoi? Parce que vous pensez que l'argent va vous rendre heureux. L'argent ne rend pas heureux. Les véhicules, bien aimé, j'ai sillonné des maisons. Des grandes maisons, des autorités. D'ailleurs, dernièrement, j'ai prié pour une autorité qui a une personne qui est protégée par des gardes. Mais il manque la paix. Il dit que je suis en insécurité. Oh, j'ai dit, oh, autorité, excellence. Moi, je suis en sécurité. Pourquoi? Colossiens 3, verset 3, ma vie s'est cachée à Yehoshua. Oh, je suis en insécurité. J'ai dit, crois à Yehoshua, tu seras en sécurité. Notre joie dépend du Seigneur Yehoshua. Certaines choses, le Seigneur te protège. Si tu n'as pas un véhicule, tu ne sais pas. Peut-être ce véhicule-là qui va t'enterrer. Beaucoup de personnes qui sont mortes, peut-être c'est l'air bien. Nous tenons dans la loi. Alors le Seigneur, pour protéger certaines personnes, il te garde, marche à pied, tu es protégé. J'ai vu quelqu'un acheter un véhicule et ce véhicule est mis en prison. Réjouissez-vous, 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 réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous dans le Seigneur. Le Seigneur n'a pas laissé son église orpheline. Il a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, les consolateurs, que le Saint-Esprit te console. Toi qui souffres, que le Saint-Esprit te console. Toi qui souffres, réjouissez-vous, ne pensez plus, ne vivez plus dans les inquiétudes, mais soyez heureux, soyez heureux. La Bible dit, Elohim pourvoira. Soyez heureux, soyez heureux. Vivez votre bonheur aussi sur cette terre. Vivez votre bonheur sur cette terre. Mon bonheur ne dépend pas de biens matériels. Mon bonheur ne dépend pas de ces pays. Mais mon bonheur dépend de Yehoshua, le maître des temps et des circonstances. L'ennemi ne volera pas ma joie. L'ennemi ne volera pas ma joie. L'ennemi ne volera pas ma paix. L'ennemi ne volera pas ma paix. Il y a une parole qui dit, contentez-vous de ce que vous avez. À d'autres termes, j'ai un salaire de 10 000, je me contente. J'ai un salaire de 15 000, je me contente. De ce que j'ai. J'ai dit un jour à l'un de mes chefs, il dit, Seigneur, fais-moi grâce que mes enfants aussi, on puisse les soigner dans les grands hôpitaux, Diama et Koso HH. Tu es triste parce qu'on te soigne. J'ai dit, chef, moi, c'est rare que je puisse partir avec les enfants à l'hôpital.
J'ai des enfants. Mais je n'ai jamais. Oh, la nuit comme ça, l'enfant, on commence à courir, à calmer, mais jamais. Je me contente de ce que j'ai. Pourquoi tu dois... Je lui ai dit une chose. Il y a des gens qui ont l'argent. Je dis, il y a certaines choses que le Seigneur donne à certaines personnes parce qu'ils en ont besoin. Imagine s'il y a un enfant qui tombe malade à tout moment. Le Seigneur te donnera des moyens. Mais toi, tes enfants ont été vaccinés à la croix de Golgotha. Et au-delà de ça, nous, des chrétiens, nous sommes aussi des médecins. Pourquoi? Il a dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Qu'est-ce que les médecins font quand ils te consultent, ils te touchent? Et qu'est-ce qu'un enfant de l'œil fait quand quelqu'un est malade? Il impose les mains. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Faites le contraire de ce que vous pensez. Je sais que cet enseignement a béni plaisir. Et est en train de bénir plaisir. Parce que c'est un message venu du ciel. Le Seigneur a dit, réjouissez-vous. Toujours. Donc il n'y a pas de jour férié. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Ne perdez jamais votre joie. Et je déclare dans vos vies que l'ennemi sera surpris. Quoi qu'il arrive, vous n'allez jamais perdre votre joie. Quoi qu'il arrive, vous n'allez jamais perdre votre foi. C'est ça l'objectif de l'ennemi. La première chose que vous devez faire pour que vous puissiez respecter cette parole, réjouissez-vous toujours. La première chose, votre esprit doit être connecté aux réalités d'en haut. La première chose, comment faire pour respecter cette parole? La première chose, je n'ai rien écrit, ça vient comme ça. Votre esprit doit être connecté aux choses d'en haut. Vous savez, une personne, la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est assis. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles d'en bas, dit la parole. Une personne qui s'affectionne, ça c'est dit, aux choses d'en bas, il ne vivra jamais la joie. Mais une personne qui s'affectionne aux choses d'en haut, il vivra dans la joie. Parce que les choses d'en haut, il y a quoi? Il y a la gloire du Seigneur. Il y a la paix du cœur. Alléluia. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Deuxième chose, vous devez prier et méditer la parole du Seigneur. Parce que des choses que vous êtes en train de traverser, qui veulent vous voler la joie, certaines personnes l'ont déjà traversé dans la parole. Vous pouvez aussi consulter leur vie et ça va vous aider. La prière et la méditation. La prière et la méditation. Prier et méditer. Une personne qui prie, c'est une personne qui est connectée au ciel. Il télécharge, oh bien-aimé, quand il y a ta connexion fermée, même si tu pries, tu gênes, tu ne peux jamais recevoir des messages WhatsApp. Mais quand ta connexion est ouverte, tu recevras des messages WhatsApp. Que ta connexion de prière soit toujours ouverte. La Bible dit prier sans cesse. À d'autres termes, votre prière, vous devez prier d'une manière continuelle, sans s'arrêter. Et la dernière chose, non pas la dernière chose, la troisième chose, apprenez à banaliser les choses. Quand je dis banaliser, ce n'est pas dans le sens de prendre des choses dans considération, mais de ne pas trop aggraver les choses. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il y a peut-être un problème, pas un accident. Il y a une personne qui vient. Ah, cet accident. La deuxième personne. Seigneur.
La troisième personne, maman, vous voyez des réactions? Ne pensez pas que c'est lui qui a réagi, maman, et peut-être souffre plus que les autres. Peut-être la personne qui a fait seulement, ce choc est entré et ça crée des maladies. Et c'est pour cela, quand j'avais posté, un pasteur doit vraiment maîtriser la psychologie aussi, c'est une bonne chose. Quand je dis banaliser des choses, c'est apprendre à refouler les chocs. C'est pour cela, Yoshua, connaissant que l'être humain est fragile, il a dit quoi? Venez à moi tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug est doux et léger. Donc, faites l'échange. Alléluia. Moi, je dis, ce n'est plus mon problème, c'est le problème du Seigneur. Si les gens se moquent de moi en tant que serviteur d'Élohim, mais en réalité, ils se sont moqués du Seigneur qui m'a appelé. Qui m'a appelé. Alléluia. Et si les gens se moquent des Jifas internationaux, en réalité, c'est au Seigneur Yahushua. C'est pour cela, quand les gens combattaient Jifas au début, le Seigneur avait donné un message: ne prenez pas le risque d'avoir combattu contre Elohim. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Mais quand il y a un choc, mais pourquoi tu portes ça? Dépose ces sacs qui pèsent dans ton cœur. Alléluia. Sois léger, mon frère. Sois léger, ma sœur. Alléluia. Dépose son sac. Il y a une personne qui s'est présentée devant toi, qui t'a aimé avant les fondations du monde. Il dit, donne-moi ces fardeaux. Mais toi, tu as toujours ces fardeaux. Balobaki, Basalaki, Basimbaki, donne ces fardeaux, mon frère, ma sœur. Donne ces fardeaux au Seigneur Yahushua. Ces fardeaux des maladies. Donne ça au Seigneur Yahushua. C'est lui-même qui vous appelle. Venez avec vos fardeaux, des fardeaux des enfants. Tu n'arrives plus à éduquer tes enfants. Tous tes enfants sont des koulouna. Tous tes enfants deviennent de plus en plus des impolis. Tu ne sais pas comment gérer sa maman. Abandonne ça entre les mains du Seigneur Yahushua. C'est un fardeau. Tu ne sais plus gérer ses maris. C'est Marie qui est devenu comme un tchel. Il couche avec des gens. Il n'abandonne pas l'alcool. Ton mari parle comme une femme. Il prend même vos secrets en train de dire, maman, tu es fatigué, ne quitte pas. Alléluia. Prends ton mari qui est comme fardeau. Prends une bourrette, amène ton mari vers Yahushua et dépose ton mari là. Tu as une femme insoumise, impolie, sorcière. Elle a même frappé. Elle t'a frappé. Elle a frappé même ta maman. Prends cette femme qui est un fardeau pour toi. Va déposer ça auprès du Seigneur Yahushua Amashia. Tu as des enfants mal éduqués. Ne te fatigue pas. Dépose ces fardeaux entre les mains du Seigneur Yahushua Amashia. Les fardeaux des maladies. Vous souffrez des maladies héréditaires. Vous avez des maladies. Ça te fatigue. Ça te fatigue. Là où tu te retrouves dans le lit d'un hôpital, tu es fatigué de cette maladie. Dis, Seigneur, je dépose cette maladie entre tes mains et reçois maintenant la paix au nom de Yahushua et la guérison. Il y a des choses qui se répètent dans ta vie. Tu es fatigué. Je suis celui qui donne le repos. Tout ce qui vous dérange, jetez ça et soyez heureux. Soyez heureux. Partagez votre joie avec les gens. Même si vous avez l'épée, mais vivez dans l'harmonie. Vivez, soyez heureux. Tout ce qui viendra comme changement dans ta vie, que ça ne puisse pas te rendre triste, mais bénis le Seigneur. C'est un bon professeur. Il sait ce qu'il est en train de faire. Tu gagnes 10 000, bénis le Seigneur. Ne sois pas jaloux, ne sois pas aigri. Ne sois pas aigri. Moi, depuis que j'ai compris, il y a des gens qui mourront piétons. Il y aura des gens qui auront des... La vie, c'est comme ça. J'ai pris chaque jour, je dis, Seigneur, donne-moi la force d'accomplir et d'avoir tout ce que tu as prévu pour moi. Je me contente de ça et je les bénis jour et nuit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Nous allons debout prier.